Après les vœux perpétuels, je restai encore pendant tout le mois de mai à Cracovie. Je devais aller soit à Rabka, soit à Wilno. Un jour, la mère générale me demanda « Eh bien, ma sœur, vous restez tranquille et vous ne vous disposez à partir nulle part ?» Je répondis « Je veux la volonté de Dieu à l'état pur. Où vous m'ordonnerez d'aller, petite mère, là je saurai que c'est la pure volonté de Dieu, sans aucune addition de ma part. » Très bien, me répondit-elle. Le lendemain, la mère générale m'appela et me dit « Vous vouliez, ma sœur, avoir la volonté de Dieu à l'état pur. Eh bien, vous partirez pour Wilno. » J'ai remercié et j'attendis le jour de mon départ. Cependant, une certaine joie mêlée de peur remplit mon âme. Je sentais que Dieu me préparait là-bas de grandes grâces, mais aussi de grandes souffrances. Mais je suis restée à Cracovie jusqu'au 27 mai. Je n'avais pas d'emploi stable, j'allais seulement aider au jardin, et comme je travaillais seule, j'ai pu pendant tout un mois faire les exercices de Saint Ignace, bien qu'assistant à la récréation commune. J'ai obtenu pendant ce temps beaucoup de lumière divine. 4 jours ont passé depuis mes vœux perpétuels. Je tâchais de faire l'heure sainte. C'était le premier jeudi du mois. Dès que je suis entrée dans la chapelle, je fus envahie jusqu'au plus profond de moi-même par la présence de Dieu. Je sentais nettement que le Seigneur était près de moi. Après un moment, je vis le Seigneur tout couvert de plaies. Il me dit « Vois celui que tu as épousé. » J'ai compris la signification de ces mots, et je répondis à Jésus « Je vous aime plus en vous voyant ainsi blessé et anéanti que si je vous voyais dans votre majesté. » Jésus demanda « Pourquoi ?» Je répondis « Une grande majesté me fait peur, à moi, le petit néant que je suis, tandis que vos plaies m'attirent vers votre cœur et me parlent de votre grand amour pour moi. » Un silence régna après cette conversation. Je fixai mes yeux sur ses saintes plaies, et je me sentais heureuse de souffrir avec lui. Souffrant ainsi, je ne souffrais pas, car je me sentais heureuse en reconnaissant la profondeur de son amour, et cette heure passa comme une minute. Ne jamais juger personne. Avoir un regard indulgent pour les autres et pour soi-même un regard sévère. Tout rapporter à Dieu et me montrer à mes propres yeux tel que je suis, c'est-à-dire la plus grande misère et le néant. Garder la patience et la tranquillité dans les souffrances, sachant que tout passe avec le temps. Il ne faut pas parler des moments que j'ai vécus pendant les vœux perpétuels. Je suis en lui, et lui en moi. Au moment où Monseigneur l'évêque mettait l'anneau à mon doigt, Dieu envahit tout mon être. Je ne sais l'exprimer, je passe donc ce moment sous silence. Mes rapports avec Dieu sont, depuis ces vœux perpétuels, si étroits que je n'en ai jamais connu de tels auparavant. Je sens que j'aime Dieu et que lui m'aime. Mon âme ayant goûté Dieu ne saurait plus vivre sans lui. 1 heure passée au pied de l'autel dans la plus grande sécheresse de l'âme m'est plus agréable que 100 ans de délices mondaines. J'aime mieux être au couvent un souffre-douleur insignifiant que reine dans le monde. Je vais cacher aux yeux des hommes ce que je pourrais faire de bien, pour que Dieu seul soit ma récompense. Comme la petite violette cachée dans l'herbe ne blesse pas le pied qui la foule, mais exhale son parfum. Ainsi, m'oubliant moi-même, je tâcherai de faire plaisir à la personne qui m'a foulée aux pieds. C'est très dur pour la nature, mais la grâce de Dieu me vient en aide. Merci Jésus, pour cette grande grâce de m'avoir permis de mesurer tout l'abîme de ma misère. Je sais que je suis un gouffre de néant, et si votre grâce ne me soutenait pas, je retournerais en un instant au néant. C'est donc par chaque battement de mon cœur que je vous remercie, mon Dieu, pour votre grande miséricorde envers moi. Demain, je dois partir pour Wilno. Je suis allée me confesser au Père Andras, ce prêtre qui est tellement habité par l'Esprit de Dieu.
Il a délié mes ailes pour me permettre de voler sur les hauteurs les plus élevées. Il m'a tranquillisée en toutes choses et m'ordonne de croire en la providence. Ayez confiance, avancez courageusement. Une singulière puissance divine fut mon partage après cette confession. Le Père a insisté pour que je sois fidèle à la grâce divine, et il m'a dit « Rien ne vous arrivera de mal si, à l'avenir, vous gardez la même simplicité et la même obéissance. Ayez confiance en Dieu, vous êtes dans la bonne voie et en bonne main, dans les mains de Dieu. » Le soir, je suis restée un peu plus longtemps à la chapelle. Je causais avec Jésus à propos de... Encouragée par sa bonté, je dis « Vous m'avez donné ce Père qui m'a comprise dans mes inspirations. Et de nouveau, vous me le prenez. Que ferais-je à Vilno? Je n'y connais personne. Même le langage des gens de là-bas m'est étranger. » Et le Seigneur m'a dit « N'aie pas peur, je ne te laisserai pas seule. » Mon âme s'abîma alors dans la louange pour toutes les grâces que Dieu m'a accordées par l'intermédiaire du Père Andras. Tout à coup, je me suis rappelé cette vision, dans laquelle j'avais vu un prêtre entre le confessionnal et l'autel. J'ai confiance que je ferai un jour sa connaissance, et les mots que j'avais entendus alors résonnèrent à mes oreilles. Il t'aidera à faire ma volonté sur terre. Aujourd'hui, le 27 mai 1933, je pars pour Vilno. Quand je suis sortie de la maison, j'ai regardé le jardin, la maison, et lorsque mon regard s'arrêta sur le noviciat, les larmes jaillirent soudain de mes yeux. Je me suis souvenue de tous les bienfaits et grâces que le Seigneur m'avait accordés. Subitement, d'une manière inattendue, j'aperçus près de la plate-bande le Seigneur qui me dit « Ne pleure pas, je suis toujours avec toi. » La présence de Dieu qui m'enveloppa quand Jésus parlait dura pendant tout le voyage. J'avais la permission d'entrer dans le sanctuaire en passant par Czestochowa. C'était la première fois que je voyais l'icône de la Mère de Dieu. À mon arrivée, à 5 heures, on dévoilait l'image. Je priais sans interruption jusqu'à 11 heures, et il me semblait que je venais d'entrer. La mère supérieure de là-bas envoya une sœur me chercher pour que j'aille déjeuner. Elle s'affligeait de ce que j'allais manquer mon train. La Mère de Dieu m'a beaucoup parlé. Je lui ai renouvelé mes vœux perpétuels. Je sentais que j'étais son enfant et qu'elle était ma mère. Elle ne m'a rien refusé de ce que je lui ai demandé. Je suis arrivée à Vilno. Le couvent est constitué de petites cabanes dispersées. Cela semble étrange en comparaison des grands bâtiments de Józefów. Il n'y a que 18 sœurs. La maison est petite, mais la vie commune est admirable. Toutes les sœurs m'accueillèrent très affectueusement. Ce fut pour moi un grand encouragement pour endurer les fatigues qui m'attendaient. Sœur Justina a même nettoyé le plancher pour mon arrivée. Quand je suis allée à la bénédiction, Jésus m'éclaira sur la façon dont je devais me comporter avec certaines personnes. Je me suis serrée de toutes mes forces contre le très doux cœur de Jésus, lorsque je vis combien je serais exposée extérieurement à la dissipation, puisque l'emploi que je vais avoir ici, au jardin, me forcera à avoir des relations avec des personnes laïques. La semaine de la confession arriva, et à ma grande joie, j'aperçus ce prêtre que je connaissais déjà avant de venir à Vilno. Je le connaissais pour l'avoir vu en vision. J'entendis à ce moment ces paroles dans mon âme. « Voilà mon fidèle serviteur, il t'aidera à accomplir ma volonté sur terre. » Mais je ne me fis pas connaître à lui comme le Seigneur le désirait. Pendant quelque temps, je résistais à la grâce. À chaque confession, la grâce divine me pénétrait singulièrement. Cependant, je ne dévoilais pas mon âme à ce prêtre et me proposais de ne plus me confesser à lui. Dès que j'eus pris cette décision, mon âme fut en proie à une terrible inquiétude. Dieu me réprimandait bien fort. Quand enfin j'ai dévoilé toute mon âme à ce prêtre,
Jésus y versa une surabondance de grâce. Je comprends maintenant ce qu'est la fidélité à une grâce particulière. Elle attire toute une série d'autres grâces. Ô mon Jésus, gardez-moi près de vous. Voyez comme je suis faible. Seule, je ne puis faire un seul pas en avant. Vous donc, Jésus, devez être constamment avec moi, comme une mère auprès d'un faible enfant, et plus encore. Les jours de travail, de combat et de souffrance ont commencé. La vie religieuse va son train. On est toujours novice, on doit apprendre beaucoup de choses et les connaître. La règle est la même. Malgré cela, chaque maison a ses habitudes, donc chaque changement est un tout petit noviciat. 5 août 1933. La fête de Notre-Dame de la Miséricorde. Aujourd'hui, j'ai reçu une grande grâce, purement intérieure, pour laquelle je suis reconnaissante à Dieu dans cette vie et pour l'éternité. Jésus m'a dit que je lui serais le plus agréable lorsque je méditerais sa douloureuse passion, et que cette méditation ferait descendre sur mon âme de nombreuses lumières. Que celui qui veut apprendre la véritable humilité considère la passion de Jésus. J'ai une claire conception de beaucoup de choses que je ne pouvais comprendre d'abord. Je veux être semblable à vous, Jésus, à vous crucifié et humilié. Jésus, que votre humilité se reflète dans mon âme et dans mon cœur. Je vous aime, Jésus, à la folie, vous anéanti tel que le prophète vous montre lorsqu'il dit ne plus pouvoir discerner en vous l'être humain, si grandes étaient vos douleurs. C'est dans cet état que je vous aime, Jésus, à la folie. Qu'a fait de vous l'amour, Dieu éternel et infini? 11 octobre 1933. Jeudi. Je tâchais de faire l'heure sainte, mais j'ai eu beaucoup de peine à la commencer. Une certaine langueur commença à me pénétrer le cœur. Mon esprit s'assombrit tellement que je ne pouvais comprendre les plus simples formules de prière. Ainsi passa une heure d'oraison, ou plutôt le combat. Je résolus de prier une seconde heure, mais les souffrances intérieures grandissaient. Grande sécheresse et découragement. Je résolus de prier une 3e heure. Pendant cette 3e heure que j'ai décidé de faire à genoux, sans aucun appui, mon corps commença à réclamer un peu de relâche. Mais je ne lui ai rien accordé. J'ai étendu les bras, et sans un mot, je persistai par un acte de volonté. Après un moment, j'ai ôté l'anneau de mon doigt, et j'ai demandé à Jésus de regarder ce signe de notre éternelle union. J'ai offert à Jésus les sentiments que j'avais le jour des vœux perpétuels. Après un moment, j'ai senti qu'une vague d'amour commençait à envahir mon cœur. Puis l'esprit soudain recueilli, l'essence silencieux, la présence de Dieu m'enveloppa. Je sais seulement que Jésus est là. Je le vis à nouveau tel que je l'avais vu, immédiatement après mes vœux perpétuels, pendant l'heure sainte. Là aussi, Jésus se tint soudain devant moi, dépouillé de ses vêtements, le corps couvert de plaies, les yeux noyés de sang et de larmes, le visage défiguré et couvert de crachats. Alors le Seigneur me dit, « L'épouse doit être semblable à son époux. » J'ai compris ces paroles à fond. Il n'y a pas l'ombre d'un doute ici. Ma ressemblance avec Jésus doit passer par la souffrance et par l'humilité. Vois ce qu'a fait de moi mon amour, ma fille. Dans ton cœur, je trouve tout ce que me refuse un grand nombre d'âmes. Ton cœur est un repos pour moi. Je te réserve souvent de grandes grâces pour la fin de l'oraison. Une fois, ayant fini une neuvaine au Saint-Esprit à l'intention de mon confesseur, le Seigneur me répondit ainsi. Je te l'ai dit bien avant que tes supérieurs ne t'envoient ici. J'agirai envers toi comme tu agiras envers ton confesseur. Si tu lui caches quelque chose, serait-ce même la plus petite grâce, moi aussi je me cacherai de toi, et tu resteras seul. Je me conformai donc au désir de Dieu,
et une profonde paix régna dans mon âme. Je comprends maintenant comment Dieu défend les confesseurs et comment il prend leur parti. Conseil de l'abbé Sopoko. Sans humilité, nous ne pouvons plaire à Dieu. Exercez-vous au 3e degré d'humilité, c'est-à-dire que non seulement il ne faut pas s'expliquer ni se justifier quand on nous reproche quelque chose, mais se réjouir de l'humiliation. Si ces choses dont vous me parlez viennent vraiment de Dieu, alors préparez votre âme à de grandes souffrances. Vous rencontrerez la désapprobation, la persécution. Vous passerez pour une hystérique, une toquée, mais Dieu vous comblera de ses grâces. Les véritables œuvres de Dieu rencontrent toujours des difficultés et sont marquées du sceau de la souffrance. Si Dieu veut mener quelque chose à bonne fin, tôt ou tard, il y arrivera, malgré les difficultés. Et vous, en attendant, armez-vous d'une grande patience. Lorsque l'abbé Sopoko partit pour la Terre Sainte, le père Dabrowski confessa la communauté. Pendant une des confessions, il me demanda si j'étais consciente de la grandeur de la vie de mon âme. J'ai répondu que j'en étais consciente et que je savais ce qui se passait en moi. À quoi le père répondit : « Il ne vous est pas permis, ma sœur, de détruire ni de changer quoi que ce soit dans votre âme, de vous-même. Le bonheur et la grâce d'une vie intérieure de grande élévation ne sont pas visibles dans chaque âme, comme ils le sont chez vous, ma sœur. Faites attention de ne pas gaspiller de si grandes grâces divines. Une grande... » Ici, sœur Faustine a interrompu sa pensée. Cependant, ce père m'a d'abord exposé à beaucoup d'épreuves. Quand je lui avais dit ce que le Seigneur exigeait de moi, il s'était moqué de moi et il m'avait dit de venir me confesser à 8h du soir. Quand je suis venue, à 8h, un frère fermait déjà l'église. Lorsque je lui ai dit qu'il fasse savoir au père que j'étais là, ainsi qu'il me l'avait ordonné, le brave frère y est allé. Le père me fit répondre que les pères ne confessaient plus à cette heure-là. Je suis rentrée à la maison, les mains vides, et j'ai cessé de me confesser à lui. Mais j'ai fait une heure d'adoration et certaines mortifications pour lui obtenir la lumière de Dieu, afin qu'il connaisse les âmes. Lorsque l'abbé Sopoko partit et qu'il me le remplaça, je fus forcée de me confesser à lui. Et bien qu'auparavant il n'ait pas voulu me croire, maintenant il m'engageait à une grande fidélité envers ses inspirations intérieures. Dieu permet parfois cela, qu'il soit loué en tout. Il faut cependant une grande grâce pour ne pas chanceler. Retraite annuelle, le 10 janvier 1934. Mon Jésus, de nouveau approche le moment où je resterai en tête à tête avec vous. Jésus, de tout mon cœur, je vous prie de me faire connaître ce qui ne vous plaît pas en moi. Et en même temps, faites-moi connaître ce que je dois faire pour vous être plus agréable. Ne me refusez pas cette grâce et restez avec moi. Je sais que sans vous, mes efforts ne conduiraient pas à grand-chose. Oh, comme je me réjouis de votre grandeur, Seigneur. Plus je vous connais, et plus je vous désire ardemment et soupire après vous. Jésus m'a accordé la grâce de me connaître moi-même. Dans cette lumière divine, j'ai vu mon défaut dominant. C'est l'orgueil qui a pris la forme du repliement sur soi-même et du manque de simplicité envers la mère supérieure. La seconde lumière concerne la parole. Il m'arrive de trop parler. Je passe trop de temps à régler les affaires pour lesquelles 2 ou 3 mots suffiraient. Et Jésus voudrait que je passe le temps à réciter de petites prières pour les âmes souffrantes du purgatoire. Et le Seigneur dit que chaque mot sera pesé au jour du jugement. La 3e lumière concerne notre règlement. J'évite trop peu les occasions qui mènent à l'enfreindre, surtout la règle du silence. Désormais, j'agirai comme si la règle n'était écrite que pour moi. La façon dont les autres agissent ne me regarde pas, pourvu que moi j'agisse comme Dieu le désire. Résolution. Quand il s'agit des choses extérieures, j'irai immédiatement dire au supérieur tout ce que Jésus exige de moi. Et dans mes relations avec la supérieure, je tâcherai d'être franche et sincère comme un enfant.
Jésus aime les âmes cachées. La fleur cachée renferme le plus de parfum. M'efforcer de créer à l'intérieur de mon âme un endroit retiré pour le cœur de Jésus. Dans les moments pénibles et douloureux, je fredonnerai pour vous, ô mon Créateur, un hymne de confiance. Car le gouffre de ma confiance envers vous, envers votre miséricorde, est sans borne. Depuis que je me suis mise à aimer la souffrance, elle a cessé d'être souffrance. C'est la nourriture quotidienne de mon âme. Je n'irai pas parler avec telle personne, car je sais que cela déplaît à Jésus, et elle n'en tire aucun profit. Aux pieds du Seigneur. Jésus caché, amour éternel, notre vie, vous oubliant vous-même, vous ne voyez que nous. Avant de créer le ciel et la terre, vous nous portiez déjà dans votre cœur. Ô amour, ô profondeur de votre abaissement, ô mystère du bonheur, pourquoi si peu d'âmes vous connaissent-elles? Pourquoi ne trouvez-vous pas de réciprocité? Ô amour divin, pourquoi cachez-vous votre beauté? Ô inconcevable et infini, plus je vous connais, moins je vous comprends. Mais parce que je ne puis vous comprendre, je conçois mieux votre grandeur. Je n'envie pas leur feu aux séraphins, car un don plus grand est déposé en mon cœur. En extase, eux vous admirent, mais votre sang s'unit au mien. L'amour, c'est le ciel qui nous est déjà donné ici sur la terre. Oh, pourquoi vous cachez-vous dans la foi? L'amour déchire le voile. Il n'y a pas de voile devant le regard de mon âme. Car vous-même, vous m'avez attiré au sein du mystérieux amour pour l'éternité. Gloire et louange à vous, ô indivisible Trinité, Dieu unique pour tous les siècles. Dieu m'a fait comprendre en quoi consiste l'amour, et il m'a accordé la lumière pour que je sache comment je dois lui témoigner en pratique. Le véritable amour de Dieu consiste à accomplir la volonté divine. Pour manifester l'amour de Dieu dans nos actions, il faut que toutes, même les plus petites, découlent de notre amour pour Dieu. Et le Seigneur me dit : Mon enfant, tu me plais davantage par la souffrance, dans les souffrances physiques comme dans les souffrances morales. Ne cherche pas, ma fille, de compassion auprès des créatures. Je veux que le parfum de tes souffrances soit pur et sans mélange. J'exige que tu te détaches, non seulement des créatures, mais aussi de toi-même. Ma fille, je veux me désaltérer à l'amour de ton cœur, un amour pur, virginal, immaculé et sans aucune éclipse. Plus tu aimeras la souffrance, ma fille, plus pur sera ton amour envers moi. Jésus me donne l'ordre de célébrer la fête de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques. Avec un grand recueillement intérieur, portant la ceinture pendant 3 heures, en guise de mortification extérieure, je n'ai cessé de prier pour les pécheurs et pour obtenir la miséricorde divine dans le monde entier. Alors Jésus me dit : Mon regard repose aujourd'hui avec plaisir sur cette maison. Je sens bien que ma mission ne finira pas à ma mort, mais qu'elle commencera alors. Ô vous, âme qui doutez, j'écarterai pour vous le voile qui vous cache le ciel, afin de vous convaincre de la bonté de Dieu, pour que votre incrédulité ne blesse plus le très doux cœur de Jésus. Dieu est amour et miséricorde. Une fois, le Seigneur me dit : Mon cœur s'est ému d'une grande miséricorde envers toi, mon enfant très cher, quand je t'ai vue réduite en lambeaux, à cause de la grande douleur que tu as endurée, en te repentant de tes péchés. Je vois ton amour si pur et si sincère, que je te donne la primauté entre les vierges. Tu es l'honneur et la gloire de ma passion. Je vois chaque abaissement de ton âme, et rien n'échappe à mon attention. J'élève les humbles jusqu'à mon trône, car je le veux ainsi. Dieu unique en la Sainte Trinité. Je désire vous aimer plus que personne ne vous a jamais aimé. Et malgré ma misère et ma petitesse,
J'ai ancré ma confiance à une grande profondeur dans le gouffre de votre miséricorde, mon Dieu et mon Créateur. Malgré ma grande misère, je n'ai peur de rien, mais je garde l'espoir de chanter éternellement mon chant de louange. Que nulle âme ne doute, même si elle est la plus misérable, et tant qu'elle est en vie, de pouvoir devenir une grande sainte. Car grande est la puissance de la grâce divine. C'est à nous de ne pas résister à l'action divine. Ô Jésus, si je pouvais devenir un brouillard devant vous pour couvrir la terre, afin que votre regard n'en voie pas les horribles crimes. Jésus, lorsque je regarde le monde et son indifférence envers vous, cela fait jaillir les larmes de mes yeux. Mais quand je vois la froideur chez une âme religieuse, alors mon cœur saigne. 1934. Un jour, en arrivant dans ma cellule, j'étais si fatiguée que j'ai dû me reposer un instant avant de me déshabiller. Lorsque je fus déshabillée, une des sœurs vint me demander de lui apporter de l'eau chaude. Malgré ma fatigue, je m'habillai rapidement et lui apportai l'eau qu'elle désirait, bien qu'il y eût une bonne distance entre la cuisine et la cellule, et qu'on eût de la boue jusqu'aux chevilles. En rentrant dans ma cellule, j'aperçus le ciboire avec le Saint-Sacrement, et j'entendis « Prends ce ciboire et transporte-le au tabernacle. » J'hésitai un moment, mais lorsque je me suis rapprochée et que j'ai touché le ciboire, j'entendis ces mots. « Approche-toi de chacune des sœurs, avec le même amour que tu as pour moi, et tout ce que tu leur fais, fais-le pour moi. » Après un instant, je m'aperçus que j'étais seule. Un jour, après une adoration faite à l'intention de notre patrie, une douleur m'en serra l'âme, et je me mis à prier ainsi. « Très miséricordieux Jésus, je vous supplie de bénir ma patrie. Je vous le demande par l'intercession de vos saints et surtout de votre très aimable mère qui vous a élevé depuis votre enfance. Jésus, ne regardez pas nos péchés, mais les larmes des petits enfants, la faim et le froid dont ils souffrent. Jésus, à cause de ces êtres innocents, accordez-moi la grâce que je vous demande pour ma patrie. » À ce moment, je vis Jésus, les yeux pleins de larmes, qui me dit « Vois ma fille, comme j'ai pitié d'eux. Sache que ce sont eux qui maintiennent le monde. »